Il y a des gens, ils n'arrivent pas à être cohérents en 2 heures. Tu leur parles 2 heures, au bout de 30 minutes, ils sont déjà incohérents les mecs. Ils vont mal parler des Shiroda, le mec il t'a fait un truc, il avait prévu depuis 20 ans, vous vous rendez compte ? Contrairement au banquet final rempli de Chandia et Skypeiens connaissant bien la culture de leur pays, la scène du chapitre 253 ne... Ah ouais, des gens ils te disent Orochi ne parle pas de Kaido, il te parle de la géographie d'Onokuni. Orochi dit que c'est grâce à la géographie d'Onokuni que Kaido était protégé. Et ils vont mal parler d'Oda, non. Non, c'est scandaleux, c'est un véritable scandale les gars. montre que les Mugiwara et les loups, aucun local Scandaleux. n'a donné le rythme du tambour ou de la musique. C'est pourquoi je pense qu'à ce moment précis et inconsciemment, Luffy était guidé par l'esprit de Nika. C'est peut-être pour ça qu'il a fait danser les loups, son imagination l'a Réveillez-vous les gars, réveillez-vous. poussé à vouloir que tout le monde danse à ses côtés, même les animaux qui ne sont Réveillez-vous. Il est l'heure de se réveiller les gars. pas censés le faire. Plus encore, Nika était peut-être une entité liée à cette tribu. Le fait que ce soit révélé ici, que Skypiea montre plusieurs scènes de Luffy dans l'ombre ressemblant étrangement au dieu soleil, et que justement ce dieu soleil... Non mais maintenant quand quelqu'un vous dit une dinguerie, genre en mode Orochi parle pas de Kaido, Orochi parle de la géographie, faut lui dire mais réveille-toi. Réveille-toi. Réveillez-vous les gars. C'est bon, réveillez-vous. Vous avez trop dormi. mentionné dans les rituels sacrés des Chandia, je pense très sincèrement que c'est pour nous faire comprendre que Nika fait partie de cette tribu. Et ça ferait encore plus de sens aujourd'hui, le banquet improvisé de Luffy avec les loups serait l'une des facettes de Nika étant apparue naturellement et inconsciemment, expliquant les battements de cœur similaires avec le tambour. Quand le nom de Nika a été révélé pour la première fois au chapitre 1017, ainsi que sa silhouette, c'est exactement la pensée que j'ai eue. Vous voyez que je dis pas que des conneries. On va conclure cette partie en passant à Joy Boy, puisqu'une phrase a attiré mon attention, qui va répondre aux prières du passé et devenir le Joy Boy du présent. À travers cette déclaration, Qui va répondre aux prières du passé et devenir le Joy Boy du présent? nous avons bien la confirmation qu'un Joy Boy antique existait autrefois et qu'il a légué un héritage au Joy Boy du futur, pour répondre à des attentes. Cela fait donc 800 ans que le monde attend Joy Boy, car seul lui est capable d'accomplir un certain devoir. Alors j'ai souvent eu tendance à le comparer à une arme antique, et je continue à le penser, Joy Boy serait une réincarnation, un pouvoir et une volonté léguée et héritée, qui, à l'image des 3 armes antiques, Dites-vous, hein, rien à voir avec la vidéo, vite fait. Hein. Il y a Doga, pour ceux qui le connaissent, il a fait un top Shishibukai. Il a mis Doflamingo supérieur à Mihawk. Il y a un mec qui lui a dit, enfin même plusieurs mecs ont dit oui, c'est à cause de Ryu, c'est Ryu, le Ryu à cause de lui, il a une mauvaise influence et tout. Mais même moi je dis que Mihawk bah Doflamingo. Réveillez-vous. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. C'est les premiers à tomber dans le n'importe quoi à cause de l'influence des anglophones. Ils sont là, ils reprochent aux gens d'être influencés par moi alors que quasiment tout ce qu'on a vu en termes de rapport de force, ça s'avérait être vrai. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Il est l'heure de se réveiller les gars. ne se réveille qu'une fois par mois. Réveillez, réveillez. Réveillez, écoutez. Écoutez. Hérité, qui, à l'image des 3 Écoutez. armes antiques, ne se réveille qu'une fois. Ne se réveille. Non, c'est une dinguerie. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous, c'est un signe. Réveillez-vous. À une volonté léguée et héritée, qui, à l'image des 3 armes antiques, ne se réveille qu'une Réveillez-vous les gars. C'est bon. Réveillez-vous. Il est l'heure de se réveiller les gars. fois par millénaire et qui remet de l'ordre dans le monde lorsque celui-ci va mal. Joy Boy n'aurait pas du tout le pouvoir de détruire le monde, contrairement aux armes antiques, mais bel et bien de le sauver. Ok, bon, on est qu'au début du premier databook et pourtant on est très loin d'avoir terminé, alors on va passer à la vitesse supérieure. En tout cas, cette rétrospective sur Nika et Joy Boy était vraiment nécessaire et passionnante en plus. Effectivement, il a pas tort. Des fruits du démon a été établi. Listing complet des fruits du démon. Regardez. Tsuru. Wash Nomi. Wash fruit. Mais Tsuru, quelle fraude. Oh là là, mais quelle horreur Tsuru. Oh là là, mais tellement de fraude dans la marine. Tsuru. Alors forcément, je vais pas vous les lister Des gens ils te disent Tsuru égale Marco. Tsuru est supérieur à Marco. Comme l'autre là qui a dit Oh Rio, mais Rio, tu vas pas dire ça Rio. Oh, comme c'est bizarre. Attendez, j'ai une preuve. Garp égale Roger. Ouvert il y a 2 minutes. La preuve ouverte il y a 2 minutes avant le live. Hein. Mais il fait genre regardez, j'ai une preuve. Pas nous. un par un, mais encore une fois. Pas nous. Réveille-toi mon ami, réveille-toi. Réveille-toi. Aramaki, vous allez voir, Aramaki va faire fermer des bouches. Oh, il a fermé des bouches, effectivement. Mais il a commencé par toi.
Et ratatatata. Fois, j'adore ce genre d'initiative et je déplore réellement ce manque de fiches en français. J'en viens à penser que c'est un véritable Vous avez perdu. miracle qu'on ait eu les databooks originaux parce que sans ça, on n'aurait absolument rien du tout. Comme d'hab, Spectacle continue. Le spectacle continue, les gars. il y a les habituels petits encadrés qui dévoilent malgré tout des éléments uniques et intrigants concernant les fruits du démon et leur éveil. Déjà, il est dit des Zoan que ce sont des fruits du démon transformant en anciennes créatures n'existant plus dans l'écosystème moderne. Si c'est vrai, alors nous avons désormais la certitude que les formes animales des Zoan existaient bel et bien à l'époque, telles que les dinosaures, oui, naturellement, mais surtout les dragons comme Kaido, les phénix comme Marteau. Mais ouais, les dragons existaient, mais oui. Ryuma, d'ailleurs, il a battu un dragon et tout. Ryuma, soi-disant, top 1 du verre, c'est tout. Son palmarès, c'est quoi? Il a battu un dragon. Vous voulez qu'on lui tire dessus, à lui aussi, à Ryuma? Quel est ton palmarès, Ryuma? Viens à la table des négociations, toi aussi. Viens. On t'a trop laissé tranquille. Viens à la table des négociations, Ryuma. Quel est ton palmarès? Dis-nous. T'as fait quoi dans la vie? Il est où ton palmarès? Parce qu'à chaque fois on est là, on tire sur les mêmes, à chaque fois Sengoku, Mihawk, c'est bon. Maintenant on va dire les termes. Quel est ton palmarès, Ryuma? T'as rendu une lame noire, c'est très bien. C'est très bien, Ryuma. Tu sais quoi? Mihawk a probablement fait pareil. On connaît le bonhomme. Quel est ton palmarès, Ryuma? Je recommence. Quel est ton palmarès? Bizarre, tu as battu un dragon. Bizarre. Ou bien des êtres humains On va s'occuper de ton cas, toi aussi. spéciaux transformés en fruits du démon comme le Bouddha ou même Nika. C'est fou et ça D'ailleurs, c'est une dinguerie, hein. J'ai l'impression, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression, il n'y a que pour les fans de OP que la lame noire de Mihawk, c'est un truc de fou, hein. Dans le monde de OP, en vrai, ça n'impressionne pas grand monde. Quand on regarde un Marineford, Vista, il a pas été impressionné, Crocodile n'a pas été impressionné. Qui a été impressionné par son épée noire, en vrai de vrai? Je dis pas ça pour le tirer dessus et tout, non, restons dans le factuel. Quelqu'un est impressionné, premier degré, par l'épée de Mihawk? Et des gens, ils ont dit, wow, il a une épée noire, je ne pourrais rien faire contre lui. Il a le meilleur HDA du monde parce qu'il a rendu son épée noire. Personne n'a dit ça en vrai de vrai. Que pour les Tashigi, voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. On a probablement que Tashigi qui est impressionné. Il y a des gens qui croient que l'épée noire de Mihawk, elle fait peur à tout le monde. Ça impressionne qui? Tashigi? signifie bien que quelque chose... Au plus on fouille, au plus on sent la duperie avec ce mec-là. Hein. Au plus on fouille, au plus c'est bizarre. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Mais ça impressionne qui à part Tashigi? Ouvrons un autre débat tout de suite. Ça impressionne qui l'épée noire de Mihawk? Tashigi. Transforme ces êtres en fruits du démon pour qu'ils continuent de vivre plus tard. Nika en serait la preuve parfaite et ça serait sans doute grâce au dieu soleil que l'on pourrait comprendre exactement comment fonctionne la nature des fruits du démon, leur origine. Parlons de l'éveil de ces fameux fruits car justement ici on a besoin de précision. L'éveil des Zoan débloquerait une nouvelle transformation et n'affecte pas l'environnement contre l'éveil des Zoan débloque une nouvelle forme, vous vous rendez compte? Messia. Ils deviennent plus résistants mais leur personnalité change. Regardez. Vous savez c'est quoi ça? Ça, c'est des Zoan soi-disant éveillés, mais qui n'ont pas réussi à être éveillés, donc ils sont nuls, donc ils sont finito. Vous vous rappelez de tous les escrocs qui nous disaient oui mais non, eux c'est des vrais éveils de fruits, c'est des éveils comme Doflamingo. On vous a dit les gars, c'est pas possible, un éveil de fruits c'est fait pour les mecs un minimum puissants. Ces mecs là sont des fraudes, ces mecs là sont des foutus fraudes. Réveillez-vous, l'heure de se réveiller les gars. On les appelle des Zoan éveillés mais c'est pas des Zoan éveillés, c'est des Zoan frauduleux. Il faut dire les termes, réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Et deviennent un peu plus sauvages. Ceci explique donc très bien le comportement de Luffy assez spécial et différent qui Sengoku a probablement un vrai éveil. Probablement. Voilà, Kaido a un vrai éveil. Mais ces mecs-là, mais c'est des fraudes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Lors de sa transformation en Nika. L'éveil de son Zoan... C'est même pas des Zoan... Je sais même pas pourquoi ils ont mis éveillé dedans. Même le databook, vous vous rendez compte que le databook Blue avait dit est-ce que c'est des Zoan de type éveillé? Même le databook, il était là en mode mais c'est quoi ce bordel? Le databook, il était là en mode mais c'est quoi ces conneries là? Comment ça c'est un Zoan éveillé? C'est de la merde ça. C'est de la merde effectivement parce qu'ils ont raté le bail. Ils ont raté le bail parce qu'ils sont nuls. Réveillez-vous.
beaucoup influencé son esprit et celui que nous avions devant nos yeux lors du Il est l'heure de se réveiller, les gars. combat contre Kaido était bel et bien Luffy, mais aussi la personnalité du Nika originel qui ressortait. En gros, les Zoan, contrairement aux autres fruits du démon, ont véritablement une volonté propre, normale s'il s'agissait d'être vivant par le passé, qui prend le dessus lors de leur réveil ultime. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait le Gorosei récemment en parlant du Gomu Gomu no Mi. En tant que Zoan, il parvenait toujours à s'en échapper, et ça, c'était en partie à cause de sa volonté. Ça me permet de rebondir sur cette petite révélation, puisqu'il est également dit qu'au cours des dernières années, cette caractéristique a permis le développement d'une technologie permettant de nourrir les Zoan aux objets inanimés. En somme, Vegapunk a compris qu'il pouvait uniquement assimiler des Zoan à des objets. Vegapunk, vous vous rappelez dans l'autre fois où j'avais allumé Vegapunk, il y en a vraiment qui pensent que c'est premier degré, mais je rigole avec Vegapunk. Non, parce qu'il y a des gens qui disent oui, Rio, t'abuses avec Vegapunk. Je rigole avec lui, ça se voit quand même, je suis là, je l'ai allumé pour rien. C'est bon, je rigole. Objets inanimés, car ces fruits du démon possèdent la volonté d'un être ou d'un animal. Voilà, c'était un petit peu long mais passionnant, surtout qu'on parle généralement assez peu des Zoan, alors la récente révélation sur le Ito Ito no Mi de Luffy permet d'analyser et de se focaliser un petit peu plus sur cette étrange catégorie de fruits du démon. Et bien voilà, on peut passer au sketch de ce troisième databook qui concerne un personnage très apprécié de la communauté, Yamato. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Oda est passé par un nombre incalculable d'étapes pour définir ce que sera véritablement Tiens, donc là on a les croquis. Donc là, elle combattait avec ses pieds. À l'origine, elle était spécialiste en art martial, un peu comme Sanji, et possédait... Elle faisait de l'art martial. Tiens. D'accord, donc elle combattait qu'avec les pieds. Même un troisième œil. Oui, de la même tribu que Pudding, ceux qui seraient capables de lire les poneglyphes grâce à leur pouvoir. Rien de plus à ce sujet, mais je crois que ça aurait été ma version de Yamato préférée, suivie de très près par la Yamato Samouraï. Yamato avec une épée. D'accord, ouais, donc l'auteur il s'est dit, bon, soit elle combat qu'avec les pieds, soit elle combat avec une épée. Ouais, mais l'auteur il a dû se dire, bon, si je lui donne une épée, les gens vont dire, oui, c'est qui le meilleur épéiste, c'est elle, c'est Zoro. Ah, l'auteur il a dit, c'est bon, tout ce qui est épéiste et tout, on dégage. Forcément, il avait fait une version de Yamato devenu samouraï et se battant avec un katana. Et j'avoue que là, ce croquis... D'ailleurs, faut dire la vérité, hein. On est dans le pays des épéistes, le pays des samouraïs, le pays des sabreurs, il n'y a personne qui veut être le meilleur sabreur. Hein. C'est bizarre. C'est un niveau de flow rarement atteint dans One Piece. Au final, quand je vois les croquis qu'il a fait, j'ai presque l'impression... Le titre, il intéresse que Zoro et Mihawk. Putain. Que là, Yamato qu'on a actuellement, c'est un Pokémon... Le titre, il intéresse Zoro et Mihawk. Génération. Bon, sinon, tous ces croquis étaient très stylés la concernant. On nous révèle également l'intégralité de cette technique en forme hybride, ainsi que le plan de Kaido qui était de la nommer Shogun de... Réveillez-vous. Non mais ce titre n'intéresse que Mihawk et Vista, quoi. Même pas Vista, non, Vista s'en tape. Non, que Mihawk et Zoro, réveillez-vous les gars, réveillez-vous. À la place d'Oro. Le titre, il le met au-dessus de mecs comme au manga, quoi. Réveillez-vous. Hein. Des notes concernant un journal de bord qu'elle tiendrait sont également inscrites et en effet, il semble qu'Oda avait dans l'intention de la faire partir en mer et lui faire tenir un journal de bord. Tashigi, mais arrêtez de parler de Tashigi parce que... Tashigi, c'est contre le titre, justement. Si ça intéresse Tashigi, c'est de la merde. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour Tashigi, j'aime bien le perso et tout. Mais je suis désolé, voilà quoi, si ça intéresse que Tashigi... Oden en quittant Wano Kuni. Alors s'agit-il d'une idée qu'il entretient toujours et que Yamato sera toujours la script de l'équipage de Luffy lorsqu'elle prendra la mer avec lui? Croise les doigts les refs. Ok, on a terminé avec le troisième databook, passons désormais au quatrième et au dernier qui est encore une fois absolument captivant.